tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit tour des tendances au niveau des accessoires. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal pour cet automne, pour cet hiver. Une grosse tendance pour cet hiver, on commençait à en voir un tout petit peu l'année passée, l'hiver passé, mais cet hiver, ça déborde déjà des rayons et j'ai déjà vu pas mal d'inspiration, pas mal de chouettes looks avec sur Instagram notamment, mais aussi sur Pinterest. C'est le béret. Donc le béret avec cette touche un petit peu Frenchy, donc assez française. Donc on imagine toujours le petit béret avec la baguette de pain, donc vraiment cliché. Mais le béret, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez canon. Ça termine vraiment super bien, je trouve, les looks. Ça apporte vraiment une petite touche de mode et de style supplémentaire. Personnellement, c'est une tendance que j'aime beaucoup, que j'adore énormément. J'avais déjà flashé l'année passée sur un béret avec des œillets que je trouvais vraiment canon. Je pense qu'il venait de chez Pinky et je compte bien le ressortir cette année. Et cette saison, j'ai flashé sur un béret en laine de chez H&M dans les tons de gris qui est très sympa. Et si on veut vraiment assumer le béret jusqu'au bout, et c'est quelque chose que je trouve over canon aussi, c'est le béret rouge parce que ça apporte vraiment la touche de couleur, surtout si on a l'habitude de porter des looks assez monochromes, noir, gris, blanc, bleu marine, etc. Le rouge, c'est une couleur qui va vraiment apporter le peps et qui va vraiment rehausser la tenue. Donc le béret rouge, ça c'est sur ma wishlist aussi. Je pense d'ailleurs investir bientôt dans un béret rouge parce que je trouve ça vraiment très canon. Et si on est un petit peu plus audacieuse, pourquoi pas tester le béret en vinyle. Donc je l'ai repéré sur Instagram sur un très chouette look. Je trouvais ça très canon. Mais attention que le béret en vinyle est un petit peu plus rigide. Donc à voir s'il se met bien sur la tête. Mais pour celles qui osent, pourquoi pas, ça peut aussi faire de chouettes looks. Toujours dans l'inspiration un petit peu des couvre-chefs, bérets, etc. Une tendance qu'on voit partout cette saison, qu'on commençait aussi à voir l'année passée, c'est la casquette Gavroche. Donc casquette Gavroche ou casquette de marin, on reste un petit peu dans ce même esprit. Donc l'année passée, on était vraiment sur le modèle basique, le modèle noir, de préférence en matière daim ou suédine. Cette année, c'est vraiment décliné sous toutes ces couleurs et sous tous ces motifs. Donc on voit notamment pas mal de beige et de camel. Donc de nouveau, je trouve que c'est très canon aussi. J'en ai vu aussi et j'en ai repéré aussi en velours côtelé. Donc je vous avais déjà dit que la tendance du velours côtelé, c'était vraiment la tendance phare de cette saison. Et c'est logique aussi que ça se retrouve fatalement sur les accessoires. Donc la casquette Gavroche en velours côtelé, notamment dans les tons de beige décru, je trouve que c'est vraiment très sympa aussi. J'aime beaucoup. Et alors fatalement, au niveau des motifs des imprimés, vous vous doutez, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, que l'imprimé carreau, c'est vraiment l'imprimé phare de la saison. On va fatalement aussi en retrouver éventuellement par petites touches sur les casquettes Gavroche. Donc ça peut être pas mal aussi, mais ma préférence va quand même au ton de beige et de camel pour cette saison. Je trouve que c'est vraiment très sympa. Au niveau des bijoux, la grosse tendance pour cette saison, c'est vraiment les grosses boucles d'oreilles. Donc ça a vraiment détrôné tout le reste. On est toujours bien évidemment et on porte toujours bien évidemment tout ce qui est accumulation de boucles d'oreilles, accumulation de colliers, etc. Ça reste toujours une tendance, mais c'est devenu quelque chose d'un petit peu plus basique, d'un petit peu plus standard. Mais si on veut vraiment un look un peu plus pointu, un peu plus mode, ce qui sera vraiment hyper tendance, c'est la grosse boucle d'oreille. Donc ça, à porter, comme je vous l'ai déjà dit, par exemple avec un pull en grosse maille, je trouve que ça termine vraiment super bien le look. Il n'y a pas besoin d'en faire énormément avec ce genre d'accessoire parce que c'est vraiment l'accessoire fort de la tenue. Pour celles qui n'aiment pas trop le doré, elles trouveront peut-être un petit peu moins leur bonheur parce que c'est énormément dans les tons justement de doré qu'on va pouvoir trouver ces inspirations. Donc notamment chez Zara, chez Mango, au niveau des accessoires, je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment le top du top parce qu'ils sont très pointus, ils sont très mode et un rapport qualité-prix assez correct. Et au niveau de la qualité, ça reste assez qualitatif même si ça reste du fantasy. Donc vraiment au niveau des boucles d'oreilles, moi j'adore vraiment cette tendance de la grosse boucle d'oreille vintage, dorée, apportée un petit peu sous toutes ses formes, etc. Je trouve que ça apporte vraiment la petite différence sur le look, ça apporte énormément de style à la tenue, donc je valide à 100% cette tendance de la boucle d'oreille vintage. J'aime vraiment beaucoup cette tendance. Alors toujours dans un esprit un petit peu vintage, années 60, années 70, c'est la grosse ceinture qui revient avec la grosse boucle, que ce soit une boucle un petit peu plus travaillée, toujours de nouveau dans cette inspiration un petit peu plus dorée, parce que c'est vrai que le doré reste assez tendance pour cette saison et on va retrouver pas mal de ceintures. Donc vraiment ici dans le but de ceinturer la taille, de marquer la taille. Comme je vous l'ai déjà dit aussi dans une précédente vidéo, on ceinture énormément cette saison. On ceinture les vestes, on ceinture les blazers, on ceinture les manteaux, on ceinture les robes pulls, etc. Donc on va vraiment marquer la taille, on va vraiment ceinturer au niveau de la taille. Et de nouveau, je trouve que c'est un accessoire vraiment canon. J'en ai vu vraiment des pas mal, notamment dans tout ce qui était matière un petit peu plus chaude, comme le velours ou l'imitation d'un
hein, la suédine, etc. Donc vraiment dans ces matières chaudes avec une jolie boucle dorée, un petit peu plus travaillée ou un esprit un petit peu plus bijou presque. Je trouve que c'est vraiment canon. Ça peut vraiment changer toute une tenue, de venir vraiment y associer une ceinture. Ça peut vraiment faire de très très chouettes looks. Toujours au niveau de la ceinture et toujours dans cet esprit un petit peu retour en arrière, c'est la ceinture chaîne qu'on voit pas mal. Ça c'est une tendance par contre qui commence. On n'en voyait pas spécialement les années précédentes ou en tout cas de façon très très discrète. Et ici ça commence vraiment à être de plus en plus répandu, à être de plus en plus tendance. Donc la ceinture chaîne, de nouveau à porter soit sur un pantalon ou sur un pantalon flair par exemple, ça peut être vraiment très canon aussi, ou sur une robe pour vraiment y ajouter la petite touche un petit peu plus chic, un petit peu plus bijou. Donc ça peut être vraiment pas mal aussi d'apporter cette ceinture chaîne à un vêtement ou à une tenue un peu plus basique pour en créer justement un look un peu plus travaillé, un peu plus abouti. Et cette inspiration chaîne, on va la retrouver aussi sur les colliers. Donc on va voir pas mal de colliers en grosse chaîne, en grosse maille, effet un petit peu maillon, toujours dans les tons dorés de préférence, même si ça peut être très canon aussi avec une maille dans les tons argentés par exemple, mais c'est vrai qu'on verra un petit peu plus la maille, le maillon doré, donc de nouveau dans cet esprit un petit peu plus vintage. Donc vraiment le collier en grosse maille, en gros maillon doré, et de nouveau sur une tenue même plus basique, ça apporte vraiment la petite touche en plus. Donc même simplement avec un blazer, un t-shirt blanc et le collier doré en grosse maille, je trouve que ça peut vraiment être très canon. Au niveau des sacs, il y a pas mal de tendances aussi pour cette saison. Ça c'est une tendance qui est revenue il y a déjà quelques mois, c'est la tendance du sac banane qu'on va porter presque en bandoulière. Donc le sac banane ne se porte plus spécialement vraiment aux hanches ou à la taille comme on avait l'habitude de le faire dans les années 90. Ici le sac banane, on va plutôt le porter en bandoulière, donc vraiment en crossbody. Suivant l'inspiration du sac, ça peut un peu donner différentes inspirations au look, avec toujours quand même cet esprit un petit peu plus sportswear fatalement, et toujours un peu dans cet esprit du sac banane, mais ici un petit peu plus chic, c'est le sac ceinture. Donc on va vraiment utiliser le sac pour venir ceinturer de nouveau. Donc comme je vous disais, on ceinture énormément cette saison, donc on va par exemple ceinturer une robe, on va ceinturer un blazer, etc. avec justement ce sac ceinture. Donc c'est un petit peu pour moi le mix entre le sac banane et le petit sac un peu plus chic, un peu plus habillé. Et ici fatalement c'est un peu plus chic aussi parce que en général ça vient souligner la taille. Ma préférence va plutôt au sac ceinture qu'au sac banane, mais le sac banane peut bien évidemment être très sympa aussi en fonction de votre style et en fonction de vos inspirations. Ça peut être vraiment pas mal aussi. Alors au niveau des matières, il y a un petit peu deux matières qui se dégagent sans en faire spécialement une généralité. Donc on a la matière un petit peu inspiration python. Ça vous le savez aussi, c'était une grande tendance aussi pour cette saison, l'imprimé animal. Mais ici sur les sacs, on va préférer plutôt l'imprimé python que l'imprimé léopard, qui aura cette connotation un petit peu plus chic, un petit peu plus tendance. Et on peut trouver vraiment de très chouettes modèles, donc de nouveau avec une tenue un petit peu plus basique ou une tenue dans des tons plus de camailleux, de noir, de gris, de blanc. Ça peut vraiment apporter la petite touche supplémentaire, ça peut vraiment apporter le relief nécessaire, la petite touche de style, la petite touche de mode. Donc je trouve ça très sympa aussi. Et une autre inspiration, c'est tout ce qui est matière un petit peu dans le style croco. Donc on a vu par exemple avec le sac de Couples que personnellement j'adore, je trouve vraiment hyper canon. Je vous mettrai plusieurs inspirations aussi si ça vous intéresse ici dans la barre d'infos. J'en ai notamment trouvé chez AliExpress, chez Zara, chez Mongo et aussi dans un magasin de ma région. Donc je vous mettrai les liens juste en dessous si ça vous intéresse. Vraiment dans cet esprit un petit peu croco, donc assez tendance. De nouveau, je trouve que c'est une tendance qui est assez chic. Ça donne vraiment un côté chic et moderne à la fois et ça apporte vraiment le relief nécessaire à la tenue plutôt qu'un sac tout lisse. Ça apporte une petite touche en plus, une petite touche de relief et donc du coup une petite touche un petit peu plus stylée également. Et enfin au niveau des formes, donc il y a plusieurs choses qui se dégagent. Donc, dans un premier temps, toujours le côté un petit peu plus anguleux, un petit peu plus structuré du sac, de préférence sur des modèles pas trop grands parce qu'on reste vraiment sur des sacs qui sont un petit peu plus petits, vraiment rectangulaires, donc assez anguleux, qu'on va pouvoir porter par exemple en bandoulière, donc avec une jolie chaîne par exemple, ça peut être très sympa. Et au niveau des formes qui changent un petit peu plus, donc on a cette tendance du sac rond, donc vraiment le sac un petit peu plus arrondi qui je trouve est pas mal aussi pour changer un petit peu du fameux sac justement un petit peu plus anguleux, un petit peu plus rectangulaire. Donc ça c'est pas mal aussi pour justement apporter une touche de style supplémentaire parce que fatalement la forme ronde ça change, donc ça apporte fatalement plus de style à la tenue. Et on a aussi tout ce qui est sac seau, donc ça c'était un petit peu quelque chose qu'on commençait à voir déjà en été et pour l'hiver ça continue, vraiment cette inspiration de sac seau mais fatalement qu'on va trouver dans d'autres matières, pourquoi pas aussi avec du python, ça peut être pas mal du tout, ça peut être très canon aussi. Voilà donc un petit tour des accessoires tendances de cette saison pour l'automne, pour l'hiver. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné peut-être de nouvelles idées. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!